Bonjour, c'est Mark Cooper de la chaîne Air Battle Game. Bienvenue à Disneyland Paris. Nous sommes au Planet Hollywood dans une des zones. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la zone Zebra. Donc le Planet Hollywood est constitué de 5 zones de mémorabilia. 1, le bar. 2, Sky Main, c'est la grande pièce principale. 3, Zebra, c'est celle que j'ai fait la dernière fois en bas. Adventure, d'accord. Bon, on ne compte pas, mais c'est à côté d'Aventure, il y a la boutique où il y a quelques mémorabilia. Et là, nous sommes dans la zone Sci-Fi. Et la zone Sci-Fi, c'est ma zone préférée parce que c'est la zone où il y a les choses futuristes, les films futuristes, science-fiction, etc. Entre autres, on voit ici Predator et l'épée de Skeletor. Alors, à tout de suite. Alors nous commençons la visite d'un costume, d'un personnage mythique. Donc ça c'est un film des années 60, donc 1966. C'est un film de Jerry Lewis. Le titre en anglais c'est Way Way Out et le titre français c'est Tiens bon, la rampe. C'est un film sympa à regarder de Jerry Lewis, drôle comme d'habitude. Jerry Lewis, il a toujours fait des films drôles. Évidemment, vous avez vu la pancarte, film de 2018 de Venom. Donc ça, c'est le costume de Tom Hardy. Donc nous avons les chaussures. Donc ce sont des Reebok qui sont trop belles. Je n'avais jamais vu ces chaussures-là en vrai. Voilà. Je vous montre le costume global avec un sweatshirt tout bête. Mais c'est un des costumes portés dans le film par Tom Hardy, qui est l'acteur Eddie, qui joue le rôle de Eddie Brock. Alors là, nous avons un props et un haut de costume. Donc le film, on va voir si vous êtes fort. Donc je vous montre une des scènes mythiques du film. Donc ça, c'est l'entrée de Titi Twister. Ok. Je ne sais pas si vous avez reconnu. Donc le titre en anglais, c'est From Dusk Till Dawn, et en fait c'est Une nuit en enfer, un film de 1996. Donc je vais vous faire des gros plans donc de l'arme utilisée par George Clooney himself. Donc regardez, ça c'est une espèce de petit moteur qui va faire bouger le bout de bois, et avec ça il va pouvoir tuer plein de vampires. Si vous ne connaissez pas le film Une nuit en enfer, je vous conseille d'aller le voir. En anglais Outbreak, donc un film avec Dustin Hoffman, donc exceptionnel. Donc c'est vrai qu'avec la période de Covid qu'on a connue, ce film de science-fiction est quasiment devenu réalité. Sublime costume avec le casque de protection porté par Dustin Hoffman, voilà, et avec un props sur son côté avec la ceinture. Donc c'est un film de 1995 de la Warner Bros. Et le titre français, c'est Alerte. Donc je vais vous montrer la bonne faute de traduction. Regardez, en français, Alertel. Voilà, c'est bien traduit. Son costume et son casque dans le film. Donc évidemment, costume magnifique. Là, on le voit, la photo, quand il porte dans le film à côté de l'actrice. C'est un film fantastique. Et ça, c'est un costume, voilà, c'est légendaire. C'est incroyable qu'on ait ça à Planet Hollywood. Côté du costume Alerte de Dustin Hoffman, nous avons un Batarang de Batman, donc le film de 1995, Batman Forever. Pour moi, ce sont mes préférés Batman. C'est vraiment l'univers que j'adore, le style que j'adore. Je vais vous faire des gros plans sur le Batarang et sur la photo de Batman du film.
Pour ceux qui ont la quarantaine, cinquantaine, qui ne connaît pas Hot Shot, donc ça c'est les Hot Shot 1. Et vous allez voir donc un film de 1991. Évidemment, c'est un film drôle qui se moque de la guerre, entre autres. Et la maquette, elle est juste au-dessus. Regardez, hop. Et on y arrive. Donc alors c'est un des masques utilisés dans le film de Predator. Comme ça, vous allez bien voir la scène finale. Donc, ceux qui veulent voir la remise en état de la LED, j'ai fait une vidéo, donc vous pouvez voir ici. Voici un des masques utilisés dans Predator. Donc, ce n'est pas celui qui est utilisé par le Predator du film, même hein, l'acteur principal, mais à la fin du Predator 2, quand il rentre dans le vaisseau spatial, il y a des Predators qui apparaissent. Et là, c'est un des masques des Predators présents sur le plateau. Donc, parce qu'il a les 3 lumières ici sur son casque, alors que nous, dans le film, au principal, on voit il est ici, quoi. Donc, film de 1990, Predator 2. Alors, pour moi, c'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est le 1, évidemment. De 2012, Hunger Games. Voici un des costumes utilisés dans le film, donc porté par Kaya Prescott, la Tribute Girl de District 3. Donc ça, c'est le haut du costume, on dirait de la haute couture, vraiment. C'est très très sympa. Maintenant, si on levait un petit peu la tête, parce que dans Sci-Fi, d'ailleurs comme partout au Planet Hollywood, il y en a sur les murs, mais il y en a aussi au plafond. Et des fois, les gens passent à côté de choses exceptionnelles. Donc on y va, c'est parti pour l'hélicoptère. Alors l'hélicoptère que vous voyez ici, c'est l'hélicoptère de Chérie, j'ai agrandi le bébé. Donc c'est un film de 1992. Donc c'est une des suites. Alors le 1 était génial, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Le professeur invente une machine pour rétrécir les gens. Et c'est vraiment très sympa parce que tout est gigantesque et tout. Là, c'est vraiment pas le meilleur, mais la maquette est assez magnifique. Je vous fais des gros plans tout de suite. Alors, on peut voir une connectique, donc les personnages en gros plan. Voilà, donc c'était une maquette qu'on voyait de loin. Hein. Au moins, vous voyez quand même le détail. Je vous ai enlevé un pilote dans l'avion, enfin dans l'hélicoptère, pardon. Et regardez comment c'est foutu. Donc derrière, c'est creux, donc c'est fait avec de la mousse ou je sais pas quoi, la résine. Et vous voyez qu'il y avait un petit système de moteur. Et vous voyez qu'il y avait un petit système de moteur pour faire bouger la tête. Voilà, comme ça, bah, ça donnait la figurine un peu plus réaliste dans le film. On pouvait faire bouger la tête vers un petit moteur. Donc évidemment, les moteurs ne sont plus dedans. Mais toi, les personnages sont équipés pour pouvoir bouger la tête et donner du réalisme. Donc là-bas, lui, c'est avec des lunettes, le casque sur la tête. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment les gros plans de l'hélicoptère, l'intérieur de ma chérie, j'ai agrandi le bébé. Avec une espèce de camouflage sable. Donc ça, c'est vraiment un hélicoptère militaire, le mythique, utilisé pendant le Vietnam. Une maquette donc d'une espèce de barge, de vaisseau spatial. Si vous connaissez le film, nous, on n'a pas trouvé. Voilà, on ne sait pas de quel film que c'est. Je n'ai pas la plaquette, je n'ai pas les informations. Donc c'est vraiment un vaisseau qui a été utilisé dans un film, ça c'est sûr et certain. Voilà, donc on voit le vaisseau, le système d'accroche. Et vous pouvez voir que dedans, bah, c'est du carton plume en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Ils font la base avec ça. Après, ils collent des détails, ils peignent. Et on a un vaisseau magnifique. Il commence un peu à se décoller, mais bon, ça c'est très léger en fait. Hein.
Très très léger. Donc si vous reconnaissez le vaisseau, alors c'est pas la barge de Jabba, hein, c'est pas Star Wars. Est-ce que c'est Starship Trooper? Il faudra que je regarde le film. Mais on n'en a aucune idée, quoi. Vraiment. Alors là, comme vous pouvez vous apercevoir, la maquette utilisée dans le film, et oui, c'est un X-Wing original, donc Star Wars épisode 4, évidemment, pour les anciens. Donc là, c'est le tout premier Star Wars, donc la maquette n'est pas en super bon état, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc je vais vous faire des gros plans dessus, pour que vous puissiez apprécier les détails et de voir à quoi ressemblait. Bon, c'est pas forcément une maquette forcément de premier plan, parce qu'elle serait plus grosse, mais ça, c'est sûrement une maquette d'arrière-plan, voilà. Et voilà, ça tourne dans le film mythique de Star Wars quand même. C'est un truc de fou. Des réacteurs. Malheureusement, il en manque à là. Là, je suis obligé de prendre de la hauteur, hein. Là, je suis à 4 mètres de haut. Et là, nous avons affaire, est-ce que tu as reconnu, à la bombe qu'il y a dans le wagon dans Broken Arrow. Regardez-moi ce truc monstrueux. Alors, je ne sais pas dans le film si c'est une bombe atomique ou une bombe je ne sais pas quoi. Mais c'est assez gros, hein. Ça fait au moins 4 mètres de long. 3-4 mètres de long. C'est énorme. Je vous fais des gros plans dessus tout de suite. Regardez, c'est fait avec du brick, du broc, hein, du fil, du machin, mais c'est plutôt quali. Donc ça, c'est des espèces de résine ou du plastique, hein. Voilà. En fait c'est tout en plastique. Voilà, c'est pas compliqué. Plastique ou résine ou je ne sais pas quoi exactement. Il y a un bon 3 mètres de long, pas 4 mètres. J'ai dit 4 mètres tout à l'heure. Voilà. Il y a de l'uranium, donc c'est peut-être une bombe atomique. Donc tout est, en fait, c'est pas si lourd que ça. Voici la pointe de la bombe. Voilà, j'essaie de vous faire des plans que vous verrez jamais parce que on la voit du dessous au Planet Hollywood. Voilà comment vous la verrez si vous venez au Planet Hollywood. C'est quand même pas facile à bien se rendre compte de l'objet, quoi. Alors, juste derrière moi, alors là je suis très haut, hein, je suis quasiment au plafond. Nous avons un T-Fighter de Star Wars, pareil, épisode 4, dans un état un peu pourri, mais c'est quand même un T-Fighter. Donc je vais vous faire des gros plans pour que vous puissiez voir les détails d'une maquette d'époque. C'est un petit peu comme des panneaux solaires, hein, quand on regarde de près. Là, je vais vous mettre l'échelle par rapport à ma main. C'est quand même une grosse maquette, hein. Les détails, le cockpit vidéo, hop. Donc évidemment, qui n'a pas eu ce jouet en Kenner?
Bon, évidemment, hein, c'est des maquettes qui ont morflé, hein, c'est dans les années 77, 78. C'est plus tout très jeune. Hein. Voilà. Et oui, et puis comment ne pas finir dans la zone sci-fi avec l'épée. Donc j'ai j'ai recréé un système lumineux pour mettre en valeur cette épée. Donc c'est l'épée de Skeletor. Donc le film de Master of the Universe, les Maîtres de l'Univers de 1987. Ça c'est l'épée qu'avait utilisé Frank Langella. Donc c'est quand même mythique. Alors c'est pas mon film préféré parce que voilà, je suis pas fan du film en général parce que ça respecte pas trop pour moi les Maîtres de l'Univers de mon enfance. Maintenant, étant fan des Maîtres de l'Univers, voilà, l'objet étant magnifique, il fallait que je vous le présente aussi forcément. Donc il est là, je vous fais des gros plans dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo parce que je vous répète, hein, il y a 5 zones. On en a encore 3 à visiter. À ciao ciao! So I suppose when people ask me who you're going to call, I got to say Mark Trooper.